Bonjour les héritiers, voici une nouvelle version de la vidéo pour le farm G13 des persos qui sera plus condensée, plus complète et un petit peu plus rapide. Donc ça permettra d'avoir un perso tous les 7 jours pour ceux qui ont beaucoup de cristaux quotidiennement ou un tous les 10 jours si on n'a pas beaucoup de cristaux. Par exemple pour ceux qui ne sont pas dans le top 50 vaisseaux. Donc tout d'abord, il faut se créer une liste de persos qu'on veut monter G13. Il en faut au minimum 4. Et ça permet donc de se créer une liste avec une hiérarchie. Euh, cette première rotation qu'on va créer de persos, elle se fait grâce au finisher. Ce sont ces composants-là, en bas à droite, quand on veut passer G13, et notamment cet élément-là, extrêmement rare. Il y en a deux types. Les ordinateurs, donc ceux-là, dont a besoin chaque TI, et les matraques, par exemple, dont a besoin le druide DK. Donc il en faut 100. C'est extrêmement long à farmer. Donc il faut se faire une petite rotation pour qu'on ait à peu près 2 semaines pour pouvoir tous les farmer. Pour savoir qui a besoin de tel ou tel finisher, on va sur starwarsgalaxyofheroes.gg. Pour chaque perso, on regarde. Là par exemple je suis sur Leia. En G12, je sais donc qu'il lui faut des ordinateurs. Ici. Donc ça sera mon premier perso que je vais farmer. Mon deuxième, ça sera donc quelqu'un qui a des ordinateurs. Et grâce au site, je sais que R2 a besoin de matraque. Donc ça sera mon deuxième perso. Ensuite, je sais que ça sera Yoda. Ensuite, Capitaine Han Solo. Donc 4 persos, ça me donne une perspective à peu près à un mois. Ce qui est pas mal. C'est du long terme. Et ça permet donc de se donner une deadline. Le farm des finishers se fait uniquement de deux manières. Tout d'abord, les défis quotidiens. Donc moi, je les ai déjà fait ce matin, donc je pourrais pas vous montrer, mais dès qu'on les a tous finis, les défis quotidiens, on gagne un coffre, et dedans, souvent, on a donc, même pas souvent, toujours, on a 3 éléments de finisher. Donc 3 éléments par jour. En 2 semaines, on en a environ 50. Donc c'est la moitié du farm. Et on complète avec cette boutique, c'est la grande arène. Tous les jetons de cette boutique, on les met soit dans les ordinateurs ou les matraques. On n'achète rien d'autre, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, et au moins on sait que ces éléments-là, quoi qu'il en soit, on les aura grâce donc à cette boutique et aux défis quotidiens. Sinon aussi, quand on est à la fin du farm G13, il nous manque que ça, on peut un petit peu utiliser l'énergie jaune. Ensuite, il y a une deuxième rotation en parallèle qui sert à monter les persos G12. Par exemple, là, une fois que j'aurai Leia G13, je vais essayer de passer en même temps, quand j'aurai Princesse Leia G12, pardon, je vais passer en même temps R2 G12. Donc, c'est un farm qui se fait par groupe de 2, un qu'on passe de G12 à G13 et l'autre de G9 souvent à G12. Donc, pour ça, 3 composants très importants, ce sont les pistolets, ceux dont a besoin R2 par exemple, les implants dont avait besoin Leia, et que j'ai rempli plus rapidement, c'est pour ça que c'est passé euh, la première dans ma liste, et les menottes paralysantes dont a besoin Obi-Wan. Pour les pistolets, on peut les trouver en combat, dans la boutique d'éclat et dans les raids. Et pour les implants et les menottes, c'est d'abord boutique de guilde, boutique d'éclat, raid et combat. Cette hiérarchie que j'ai fait dans le choix des farms est très important, c'est-à-dire que le pistolet, uniquement, enfin on va d'abord les avoir grâce au combat, alors que les implants et les menottes, ce sera d'abord grâce aux boutiques. Je m'explique. Moi, mon énergie jaune, que j'ai gratuitement tous les jours grâce au refresh, je l'utilise pour passer des persos 7 étoiles, comme Mon Mothma ou 3PO et Chiwi. Donc, j'achète tous les jours pour 150 cristaux de l'énergie jaune, voilà, je l'ai fait ce matin, et je mets tout dans le farm des pistolets. Donc je sais que les pistolets, je vais les farm comme ça et uniquement comme ça.
Donc voilà, j'en utilise plein. Et d'ailleurs, petit tips que nous a appris Ellie, quand on a beaucoup d'énergie, on ne fait pas les 20, bah, je vais vous montrer comme ça, hop. On ne fait pas les 12 ou 20 d'un coup, on fait d'abord 3 par 3, et ça permet d'avoir un taux de drop un petit peu plus important. Ça passe de 25% à 33 environ, donc sur le long terme, c'est extrêmement efficace. Voilà, vous avez eu 2 déjà. Tu vois, quasiment à chaque fois j'en ai un, des fois j'en ai 2, donc c'est à peu près 33%. Et donc c'est beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est pour le pistolet. Pour les implants et les menottes, ça va être surtout dans la boutique du guild qu'on va les acheter. C'est-à-dire, bon, moi j'ai acheté ça aussi parce que j'en ai beaucoup. Mais voilà, les menottes que j'ai pas encore besoin, ça se trouve ici. Et les implants, pareil. Donc, d'abord, dans les boutiques, et les pistolets, eux, c'est les combats. Enfin, l'énergie bleue, donc celle des vaisseaux, on l'utilise pour monter les composants G13 de droite, ici. Je sais que moi, Leia, elle a les mêmes que Doku. Les trois, c'est exactement les mêmes. Donc je vais sur Doku, je regarde, et voilà, je farm ces composants-là uniquement avec l'énergie des vaisseaux. Et puisque j'ai beaucoup de cristaux, j'en achète pour 150 cristaux de plus, et ça augmente beaucoup plus rapidement. Et pareil, avec le petit tips de 3 combats par 3 combats, ça augmente le taux de drop. De plus, une boutique très importante, c'est la boutique d'éclat. C'est un des atouts quasiment c'est le plus important. C'est ce qui va faire progresser le plus rapidement possible, je trouve. Parce que c'est des composants quasiment gratuits qu'on a. Tout d'abord, ne jamais acheter ces 4 éléments à 720 cristaux. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et de toute façon, ces éléments-là, c'est ceux qu'on farm avec l'énergie des vaisseaux. La bleue. C'est souvent des packs de 50. Et donc, c'est l'énergie qui va les farm. Donc, la boutique d'éclat sert à acheter les pistolets, implants et menottes, comme on a vu, qui se trouvent ici. Et moi, ce que j'aime bien, c'est acheter ces éléments-là. Donc, je ne vais pas utiliser l'énergie des vaisseaux, uniquement cette boutique d'éclat. Et ça permet de farm tous les composants pour passer G13 en même temps. Et donc, on va extrêmement vite. Et là, ici, pareil, on ne farm pas parce qu'on sait que les éléments de gauche, c'est-à-dire ceux-là, ils se remplissent automatiquement grâce au raid, au GT et au BT. Donc on attend, on ne s'occupe qu'à droite, avec le farm des défis quotidiens, de l'énergie bleue et des boutiques. On met tout là-dedans, et là on laisse, et bien sûr à la fin, si on a déjà tout fini, là on utilise c'est de l'énergie jaune pour tous ces éléments-là, je crois. Par exemple, il m'en reste peu ici, 6. J'achète pour 50 éclats de l'énergie et je vais dessus. Enfin, un des derniers aspects importants, c'est le up en relique. C'est-à-dire, souvent, par exemple, pour un Galactic Legend, il faut monter des persos R5, R6 ou R7. Mais je vous conseille d'attendre la fin du farm, c'est-à-dire d'attendre que tous vos persos soient G13 pour ensuite les monter au-delà des reliques 4. Puisque c'est un vrai investissement. Il faut les mêmes composants pour passer quelqu'un de G12 à G13. Et c'est beaucoup plus efficace d'avoir 2 persos G13 qu'un seul R6 ou R7. Donc on attend la fin, on ne convertit pas encore. Cependant, si on est quasiment au bout du farm, on regarde sur Star Wars Galaxy of Heroes.gg ce qui nous manque, et dès qu'on a tous les composants en stock, le surplus, on peut justement le transformer en ces cristaux. Donc c'est vraiment à la fin du farm. Et ces éléments de droite, ça se farm grâce à l'énergie rouge.
Là, si on n'a pas de perso à monter grâce à cette énergie, dès le début, euh, on s'investit dedans, on en récupère le plus possible parce que ça en demande énormément. Donc ça, c'est assez gratuit, donc on peut le faire dès le début. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à me poser des questions, ça permet d'améliorer la vidéo. Donc j'en ferai peut-être d'autres si il y a de nouveaux éléments à apporter. Et sinon, j'espère voir beaucoup de nouveaux G13 d'ici peu. Et on se revoit dans le jeu et sur Discord. À plus.